Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle séance d'EPS à distance. Alors je sais que certains ont déjà repris les cours en présentiel, mais cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui sont encore chez eux. Donc à mes élèves de 4e et aussi aux élèves de 5e qui n'ont pas encore pu revenir au collège. Ceux qui sont déjà retournés en cours, vous pouvez tout à fait aussi faire la séance, elle s'adresse aussi bien à vous. Alors pour aujourd'hui, on va repartir sur un schéma classique, c'est-à-dire que je vais vous proposer 4 exercices, on repart donc sur du renforcement musculaire. Ces 4 exercices seront à faire selon un nombre de répétitions ou un temps donné, avec différentes échelles par rapport aux différents niveaux. Évidemment, pour chaque exercice, des simplifications et des complexifications. Pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 bouteilles d'eau, ainsi que d'une chaise ou d'un tabouret. C'est parti. Premier exercice, nous allons partir sur du gainage dynamique, mais une forme différente de celle que je vous avais déjà proposée il y a de cela quelques semaines. Vous allez donc vous positionner en position de gainage, d'accord? Donc toujours pareil, le gainage, jamais les fesses trop hautes, jamais les fesses trop basses, on essaie d'être bien à l'horizontale, et le but va être de passer en position gainage, puis en position pompe, en position gainage, puis en position pompe, etc. Attention pendant cet exercice, le but ça va être de bien rester droit au niveau de votre buste. C'est-à-dire que quand vous allez pivoter, il ne faut pas que ça tangue, d'accord? On va essayer de garder le buste le plus droit et le plus parallèle au sol possible. Donc, ce que je veux voir, c'est quelque chose comme ça, voilà, où le ventre ne bouge pas trop. Par contre, attention, lors des dernières répétitions avec la fatigue, il se peut que ça commence à faire ça, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Voilà. Pour cet exercice, ça va être en fonction d'un temps donné, donc 20 secondes, 35 secondes, 45 secondes. Niveau le plus aisé, niveau intermédiaire et niveau le plus compliqué. Voilà. On part sur maintenant le deuxième exercice, un exercice classique que tout le monde connaît, les pompes. Alors, on va y aller progressivement. Première étape, donc la pompe dite normale. On est sur les pieds, sur les mains, on descend et on remonte. Voilà. Ça, c'est une pompe classique. Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés, on peut très bien faire l'exercice à genoux. Comme ceci. On se place cette fois-ci sur les genoux, on se pose en position de pompe et on fait sa pompe normalement. Ça, il n'y a pas de problème, c'est une simplification possible pour l'exercice. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de faire des pompes et qui veulent un peu complexifier, vous pouvez tout à fait le faire en rapprochant vos bras. Donc, toujours pareil, position de pompe, mais cette fois-ci on va rapprocher les mains, on va descendre et on va remonter. Et en rapprochant les mains, là ça va être plus compliqué de réaliser la pompe. Une chose sur laquelle il faut faire attention lorsque l'on exécute une pompe, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne descendent pas avec les épaules, mais qui descendent uniquement avec le bassin. Alors si j'exagère, ça donne ce mouvement. En gros, ceux qui vont réaliser leur pompe, ils font ça. Voilà. Et là, le souci, c'est que vous allez mettre tout l'exercice dans votre dos et vous risquez de vous faire mal. Donc on fait bien attention à être gainé et à garder le buste droit et vraiment à descendre les épaules ainsi que tout le buste. Ok? Donc voilà. Pour cet exercice, on va faire le niveau le plus aisé, 10 pompes. Donc vous pouvez même faire 10 pompes à genoux, il n'y a pas de problème. Le but, c'est que vous y arriviez. 15 pompes pour le niveau intermédiaire, 20 pompes pour le niveau le plus compliqué. Voilà pour le deuxième exercice. Maintenant, troisième exercice, vous allez avoir besoin du tabouret. Nous allons repartir sur un exercice que vous connaissez déjà, le squat, mais on va un peu le modifier, c'est-à-dire que nous allons passer sur du squat dit bulgare. Alors, le principe de ce squat bulgare, c'est qu'il va se faire sur une jambe. Donc, vous allez positionner l'autre sur le tabouret, d'accord? Soit la positionner sur le talon, soit la positionner sur la pointe des pieds, comme vous voulez, ça dépend aussi de la hauteur de votre support. Donc, une fois qu'on est en appui avec un pied sur le tabouret et l'autre au sol, on va descendre et on remonte. On descend et on remonte. Voilà, tout simplement. Les consignes restent les mêmes que pour un squat normal, c'est-à-dire qu'on garde bien son dos droit et aussi qu'on évite, alors c'est pas très grave, mais on évite de décoller le talon. Donc je remonte, je montre avec l'autre pied par exemple, hop. Donc un pied sur le tabouret, un pied au sol, on descend
et on remonte. On descend et on remonte. Et là, normalement, vous allez sentir que ça travaille un peu plus dans les quadriceps, donc les muscles à l'avant de la cuisse, je vous le rappelle. Ça va travailler un peu plus sur les quadriceps. La variation pour complexifier ou pour simplifier cet exercice, ça va être la distance à laquelle votre jambe au sol va être du tabouret. Je m'explique pour être un peu plus clair, je montre. Là, si par exemple, plus je vais être proche de mon tabouret, plus l'exercice sera simple. D'accord? Par contre, plus ma jambe va être loin, plus je vais descendre et plus je vais avoir à pousser pour remonter. Donc plus l'exercice va être compliqué. Donc là, c'est à vous d'ajuster. Si vous sentez que c'est trop dur, vous vous rapprochez un peu. Si vous sentez que c'est trop simple, vous vous éloignez un peu. Alors cet exercice, ça va être les mêmes répétitions que les pompes. Niveau le plus aisé, 10 squats sur chaque jambe, par contre. D'accord? Donc j'en fais 10 avec le pied droit sur le tabouret, puis 10 avec le pied gauche sur le tabouret. Niveau intermédiaire, 15 squats de chaque côté. Et niveau compliqué, le plus difficile, 20 squats de chaque côté. Donc, je vous rappelle qu'on fait bien attention à, quand on descend, on ne fait pas ça. D'accord? Le dos il reste bien droit. Quand je descends, je regarde droit devant moi. Les mêmes consignes que pour le squat normal. Enfin, dernier exercice. Cette fois-ci, vous allez avoir besoin des bouteilles. Nous allons travailler les biceps. Alors, les biceps, pour ceux qui auraient oublié, sont les muscles ici, là, quand on fait la personne musclée. Normalement, c'est la bosse que vous avez ici. Alors, pour travailler ça, on va avoir besoin de 2 bouteilles d'eau. Je vais mettre de profil pour faire la démonstration, ce sera plus parlant pour vous. On va coller les bras au corps. Et les avant-bras vont être à l'horizontale. Donc on est à peu près comme ça. Le dos bien droit et on va remonter pour faire travailler les biceps. Puis on redescend. Alors en soi, là comme ça, l'exercice ne paraît pas très compliqué. Par contre, il y a certains points sur lesquels il va falloir faire bien attention. Tout d'abord, donc bon, là quand on remonte ça va. Par contre, quand on redescend, 2 choses. Tout d'abord, on ne redescend pas plus bas que l'horizontale, c'est pas nécessaire. Donc on reste ici, bien comme il faut, à l'horizontale, puis on repart. En plus, ça va vous aider ça va vous faire travailler l'arrêt de votre geste, freiner votre geste, et ça aussi, ça va vous renforcer au niveau musculaire. Deuxième chose, si jamais vous sentez que vous prenez des poids un peu plus lourds, au fil des répétitions, il va y avoir de la fatigue. Le risque, c'est que vous vous mettiez à soulever avec votre dos. Je m'explique, c'est-à-dire que là, vous allez descendre, vous allez sentir que c'est dur, du coup, vous allez un peu vous pencher, et là, vous allez remonter avec le dos. Et là, ce qui fait que vous allez tout mettre, alors peut-être pas tout, mais vous allez mettre une grande partie de l'effort sur vos muscles du dos, et ça peut vous faire mal. Donc on reste bien le dos droit, comme quasiment tous les exercices de toute façon. On reste bien le dos droit, et on remonte. On redescend à l'horizontale, et on remonte. Voilà. Alors ici, je pense que vous l'avez deviné, évidemment, la variable pour simplifier et pour complexifier, ça va être évidemment le poids de ce que vous allez avoir dans vos mains. Voilà pour les 4 exercices. Alors pour ces pompes, les répétitions, ça va être... pour l'exercice des biceps, ça va être 15 répétitions pour le niveau le plus simple, 20 répétitions pour l'intermédiaire, 25 répétitions pour le niveau le plus compliqué. Voilà. Donc vous avez les 4 exercices à faire pour la séance d'aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez vous étirer à la fin, donc je vais simplement vous donner les muscles qu'on travaille principalement sur chaque exercice. Et ce sera à vous, soit en vous en souvenant, soit en allant revoir la vidéo de la semaine dernière, voir comment est-ce qu'on est censé les étirer. Donc pour le premier exercice de gainage dynamique, c'est principalement les abdos, le dos, la ceinture abdominale. Le deuxième exercice des pompes, ça va être les pectoraux, qui sont ici, donc au niveau de la poitrine. Pour le troisième exercice de squat bulgare, ça va être les quadriceps et les fessiers. Et enfin, pour le dernier exercice, bon, la réponse est dans le titre, c'est l'exercice des biceps, donc ce sont les biceps que l'on fait travailler. Voilà, vous savez tout pour la séance d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez travailler en musique, comme vous le sentez. Passez une bonne séance, passez une bonne semaine, et à la semaine prochaine.